Viande fumée ou saucisses, des denrées délicieuses mais pas toujours très diététiques. Les produits alimentaires industriels peuvent-ils associer santé et goût? Nous avons mené l'enquête. Basée en Catalogne, à Gérone, cette usine est spécialisée dans la production de charcuterie traditionnelle, jambon serrano, salami ou chorizo. Toujours en recherche d'innovation, elle s'est associée à un autre programme de recherche européen afin de produire des aliments avec peu de matières grasses et de sel. Pour fabriquer le chorizo traditionnel et le chorizo allégé en matière grasse, nous utilisons la même viande de porc de qualité. La principale différence est que le chorizo allégé ne compte que 3% de gras. Le chorizo traditionnel, lui, peut contenir jusqu'à 30% de matière grasse, ce qui évidemment lui donne cette saveur et cette texture tant recherchées par les amateurs. Pour le chorizo allégé, les matières grasses animales sont remplacées par de l'huile de tournesol. Le principal objectif du projet était d'obtenir le même goût que le chorizo traditionnel. Nous avons dû faire plus de 70 tests avant d'arriver au résultat recherché. Selon les premiers retours, ce nouveau chorizo, avec 60% de matière grasse et 40% de sel en moins, satisfait les consommateurs à la recherche de produits plus sains. Il serait même quasi impossible de différencier les deux chorizos, mais peut-on réellement mesurer le goût d'un aliment ? Pour répondre à cette question, direction Dijon en France. À l'INRA, l'Institut national de recherche agricole, on étudie la perception des produits industriels par les consommateurs. Nous avons travaillé donc, sur les fromages, les charcuteries, des gâteaux et des sauces. Et le challenge était difficile puisque en général ces ingrédients sont multifonctionnels dans l'aliment. C'est-à-dire qu'on prend un exemple le sel, il ne va pas uniquement agir sur la saveur salée, il va également agir sur les arômes qui vont être libérés, sur la texture du produit, sur la durée de conservation. Changer la recette altère la complexe chimie de la saveur des aliments. Cet instrument permet de mesurer les arômes libérés lorsque le sujet mâche un aliment. Les effets de la transformation du produit initial sur la saveur finale peuvent ainsi être précisément mesurés. On va dire que tel process va influencer vers une disponibilité plus accrue de certaines molécules par rapport à d'autres, donc plus disponibles. Donc peut-être que ces arômes, comme ils sont plus libérés, vont être perçus différemment, mais c'est à ce moment-là qu'on a besoin de l'information hédonique de la perception des sujets dégustateurs. On est en silence absolu. Voilà. Ce produit, il est salé, assez salé, et il a aussi une petite note de gras en arrière-goût. Et voilà, il n'est pas désagréable.